On va parler de création en cours. Voilà une belle opération avec Gwenaëlle Prost. Bonjour Gwenaëlle, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci. Je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes breton, ça nous fait un point commun. Breton-normand. Normand-breton. Et vous êtes venu en Limousin pour une opération qui s'appelle Création en cours. Vous avez rencontré des écoliers, vous avez rencontré des étudiants de l'ENSA à Limoges, et puis vous avez rencontré aussi les professeurs de l'ENSA. C'est une opération qui crée des passerelles, qui crée des ponts entre la culture, l'art créatif et des élèves. Vous nous présentez le dispositif Création en cours ? Alors oui, donc c'est un dispositif qui a été lancé par le gouvernement, le ministère de la Culture, conjointement avec le ministère de l'Éducation, et ils sont réunis pour ce projet-là. C'est piloté par le PCC Médicis Clichy-Montfermeil, donc les ateliers Médicis que la plupart des gens connaissent, donc qui vraiment a piloté ce projet depuis le départ. Et leur but, ça a été de mettre en résidence un artiste dans chaque département de France en simultané. Donc moi, je suis l'artiste qui a postulé, qui a été sélectionné pour le département de la Haute-Vienne, donc à Limoges. Mais en même temps que moi, il y a une centaine d'artistes qui travaillent avec des enfants de CM1 jusqu'à la 6e. Alors c'est ce que l'on voit ici, puisque les 130 artistes qui sont en résidence, qui est votre cas à Limoges, sont allés à la rencontre d'élèves. Ils ont quel âge, ces élèves ? Alors, pour ceux avec lesquels je travaille, ils sont en CM1, CM2, donc 8-9 ans. C'est l'école Joliot-Curie de Limoges. Avec eux, vous avez travaillé sur un domaine que vous connaissez par cœur, c'est le pliage. C'est ça, effectivement, oui. L'origami. Mais le pliage, c'est bien plus que l'origami. Comment vous les avez amenés à travailler le pliage? Parce qu'ils en ont tous fait, mais là, ils ont découvert d'autres notions grâce à vous. Bah alors, comme tous les enfants, ils connaissaient des pliages basiques, comme les avions en papier, les petites cocottes, là où on compte et puis on fait des petites blagues. Avec les couleurs, là. C'est ça. Donc ça, c'est des modèles qu'ils connaissaient déjà, mais ils ne connaissaient pas le reste vraiment, l'origami, même le terme, pas forcément. Ouais. Donc c'était assez simple de les faire, de rentrer dans le domaine qu'ils ne connaissaient absolument pas, à travers le côté ludique. Donc très rapidement, on a fait des modèles très simples, comme des moulins à vent, des animaux très très simples, mais qui faisaient rapidement appel à leur imaginaire et les faisaient partir plus loin. Ce qui est génial, c'est qu'évidemment, vous n'êtes pas leur professeur, vous n'êtes pas leur maître d'école, et pour autant, vous leur avez fait aussi travailler un peu les maths. Quand on voit les pliages qu'il y a devant vous, on s'aperçoit bien qu'il y a là une géométrie incroyable, et il y a des calculs à faire, et donc vous les avez fait travailler des matières sans qu'ils ne s'en rendent compte, en fait. Petit à petit, effectivement, rien que le fait de prendre un papier format A4, qui est un rectangulaire, et de le transformer en carré pour pouvoir faire de l'origami, vu que la plupart d'origami partent de carrés. C'est une opération qui peut être assez complexe, mais les enfants, comme ça, arrivent à comprendre très rapidement qu'en pliant une diagonale, on arrive à un carré, qu'en pliant deux diagonales d'un carré, elles se rejoignent au centre du carré, etc. J'aurais fait travailler aussi la bisectrice, par exemple, qu'ils n'ont pas encore vu en cours et qui maintenant ils connaissent grâce au pliage. C'est génial. Alors, pliage papier et pliage tissu. Vous êtes un vrai passionné du pliage, c'est votre spécificité, bien évidemment. Et du même coup, ça vous a fait très plaisir, vous m'avez raconté, de voir que vous leur avez dit que vous pliez aussi du tissu, et ils s'y sont essayés, et plutôt de belle manière. Oui. Donc j'ai apporté quelques échantillons. Donc ça, c'est un projet que j'avais développé lors de mon diplôme à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Donc c'est du plissage textile, donc c'est du pli appliqué au tissu. Gardez-le bien. Oui. Oui, ça, on peut le... Voilà, on peut l'ouvrir et jouer un peu avec. Ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a les propriétés mécaniques du pliage. C'est génial. Voilà. Ça, c'est du tissu. C'est du tissu, c'est du coton. Voilà, du coton organdi. Et donc ça, c'est vraiment le projet que j'ai développé lors de mon diplôme et que je souhaite poursuivre dans ma pratique personnelle. Donc je leur en ai parlé et donc je leur ai montré notamment ce pliage-là, qui est un pliage en chevron assez simple, c'est la base du plissage. C'est super beau. Donc il y a des choses élastiques très intéressantes. C'est la base, dit-il. C'est un des plus simples à faire en tout cas. Bon a priori, assez simple pour un enfant, vu que je leur ai appris la technique pour le faire. Et il y en a, par exemple, ça c'est un enfant qui me l'a plié. Et tout seul. Donc je leur ai montré un cours et le lendemain, sur le lendemain, ils m'en ont rappelé. Parce que le thème principal... Même des plus petits, Ah oui, des plus petits comme ça. Parce que le thème principal de Création en cours, c'est bien sûr la transmission. C'est ça. Et lors de votre résidence à Limoges, dans cette manifestation, dans ce dispositif Création en cours, vous avez choisi d'aller plus loin en allant à la rencontre de l'École nationale des arts de Limoges. C'est une école singulière qui travaille beaucoup la céramique. Et vous vous êtes dit, le pliage, le papier, la céramique, il y a forcément quelque chose à faire avec eux. Voilà, donc j'avais déjà fait des recherches en céramique lors de mon diplôme, fait des petites expérimentations, mais je n'avais pas
forcément été plus loin. Donc en arrivant à Limoges, je me suis dit que ce serait bien de prendre ce prétexte du savoir-faire de Limoges, l'historique de Limoges, pour continuer mes recherches autour de la céramique. Vous ne connaissiez pas du tout cette matière ou vous aviez Très déjà peu. appréhendé? Très peu. Très peu. Vous ne connaissiez pas le Limousin, vous ne connaissiez pas Non, Limoges je et très connaissais peu la pas, céramique. Exactement, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment une découverte pour moi. Je n'avais pas travaillé autour du moule et le travail avec la barbotine. Donc j'ai complètement découvert. Ça, par exemple, ce que l'on voit Voilà, ici c'est ça. sur cette table, en amorce, c'est issu d'un pliage. C'est ça, c'est de la porcelaine. Ouais. Et donc c'est un pliage qui a été développé avec les enfants lors d'ateliers. Je l'ai reproduit pour pouvoir en tirer un moule et le faire en porcelaine. Ça, c'est assez incroyable. Hein. C'est facile ou pas de passer du papier, j'imagine, faire un moule en plastique avec du plâtre ensuite, la barbotine, la porcelaine? C'est très long. Ça vous a donné des idées ou pas? Est-ce que votre résidence à Limoges vous a donné des idées pour la suite de votre carrière? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça m'a déjà beaucoup questionné sur les transferts de techniques. Donc je disais, les élèves l'ont fait, ce pliage, et ils l'ont fait en quelques secondes. Et le transfert en céramique m'a pris plusieurs semaines, le temps de faire les moules, les faire sécher, les tirer. Donc déjà, ça me questionne beaucoup à ce niveau-là. Et ensuite, ça permet aussi de dire quel pliage on peut travailler et vers quelle technique on peut aller, peut-être vers l'objet, vers la décoration, des choses comme ça. Alors, vous appartenez à une association briviste qui s'appelle CRIMP. C'est une association de pliage de brives, pour ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le travail que Gwenaëlle Prost a réalisé avec les élèves de l'école Joliot-Curie, avec l'ENSA, une école remarquable à Limoges, l'une des meilleures de France. Soyons chauvins, elle est dans notre région et maintenant que vous la connaissez, vous n'allez pas dire le contraire. C'est une école remarquable. Eh bien, le travail de Gwenaëlle, des élèves de l'ENSA sera exposé cet été à la BFM de Limoges. C'est la médiathèque de Limoges de juillet à août pour découvrir non seulement le travail des élèves, le travail de Gwenaëlle et tout le savoir-faire de l'ENSA. Bravo pour cette transmission de savoir. Et bonne résidence en Limousin, ça dure jusqu'à quand? Alors jusqu'à l'exposition en juillet. Et ensuite Bretagne et Normandie. C'est ça. On vous souhaite bon vent et très longue route. En tout cas, c'est super beau de pouvoir transmettre comme ça une passion et un savoir-faire. C'est pour ça que vous aviez toute votre place sur le canapé de 9h50 le matin.